La parole est à Madame Dominique Bertinotti, ministre chargée de la Famille. Monsieur le Président de la commission d'enquête, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, tout d'abord, permettez-moi de vous demander de bien vouloir excuser l'absence de Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Je voudrais, en son nom, tout d'abord saluer la qualité de ce rapport qui est le fruit d'un long travail, de nombreux échanges. Vous l'avez rappelé, votre commission a organisé plus de 70 auditions. Des associations de professionnels de santé, des experts, des représentants d'autorités sanitaires et des administrations concernées ont été entendus. Vous avez également souhaité respecter le principe du contradictoire en entendant des représentants de mouvements susceptibles de dérives sectaires ou des praticiens mis en cause, y compris par la Miviludes. La plupart des procès-verbaux et des vidéos de ces auditions ont été rendus publics. Cette démarche est inédite et Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé tient à la saluer. C'est seulement à l'issue de ce long processus que la Commission a formulé 41 propositions sur la question de l'influence des mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé. Mesdames, Messieurs les sénateurs, c'est exact, les dérives sectaires s'accroissent, c'est le constat de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Et dans ce contexte, la santé est un secteur particulièrement à risque. Ainsi, près du quart des signalements adressés à la Miviludes concernant la santé ou le bien-être. Selon le président de cette même mission, plus de 3000 médecins, ça a été rappelé, seraient en lien avec la mouvance sectaire. Parce qu'elle touche directement au corps, à l'intime, on attend de la médecine et des thérapies qu'elles se fondent sur la science. C'est tout l'inverse des comportements sectaires. Ceux-ci se développent en s'appuyant sur des éléments chimériques plutôt que sur une démarche rationnelle. Vous l'avez dit, Monsieur Mézard, éliminer le savoir au profit du croire. La santé est donc un terrain privilégié pour ceux qui entendent exploiter les faiblesses de l'autre. En effet, les personnes atteintes d'une maladie grave ou incurable sont souvent enclines à se tourner vers des médecines non conventionnelles. C'est ce que votre rapport montre bien. Ces pratiques sont parfois à l'origine de déviances thérapeutiques ou sectaires. Soyons clairs, il ne s'agit pas de condamner ces médecines dites non conventionnelles. Le rôle du législateur, c'est bien d'identifier celles qui s'avèrent dangereuses pour les personnes. Je ne parle pas seulement de charlatanisme. À l'évidence, la dérive sectaire dans le champ de la santé a des conséquences beaucoup plus tragiques. Sous l'emprise psychique de ceux qui sont parfois appelés gourous ou prétendus thérapeutes, les victimes peuvent subir des sévices ou, dans certains cas extrêmes, mettre fin à leur jour. Les techniques utilisées pour abuser des personnes malades relèvent de la manipulation, vous l'avez dit, de l'emprise d'un humain sur un humain. Le vocabulaire scientifique et médical est ainsi largement employé pour crédibiliser des argumentaires déployés par des mouvements à caractère sectaire. Ces dernières années, le développement de ces pratiques a été favorisé par l'Internet car les informations qui y figurent font encore l'objet de très peu de contrôle de la part des autorités publiques. Les formations professionnelles sont également concernées. 1800 structures d'enseignement ou de formation à risque dans le domaine de la santé y sont dénombrées. Alors même que l'on constate un accroissement des dérives, ce phénomène reste très difficile à encadrer. Les dépôts de plaintes sont peu fréquents ou tardifs. Selon le ministère de la Justice, en 2011, seulement une centaine de procédures pénales impliquant un contexte sectaire étaient en cours d'instruction ou au stade de l'enquête préliminaire. Les témoignages à charge sont rares, les malades et les personnes vulnérables ayant souvent opté pour un comportement irrationnel.
Les enquêtes sont complexes puisqu'elles s'appuient sur un faisceau d'indices et que l'établissement de la preuve reste particulièrement difficile. Enfin, vous l'avez rappelé, il n'existe aucune définition juridique de la secte. De même, aucun texte de loi n'interdit l'appartenance à une secte. Il n'est donc jamais aisé d'identifier les pratiques douteuses et de poursuivre leurs responsables en justice. Pour assurer la protection de nos concitoyens, il n'en reste pas moins vrai que l'ensemble du gouvernement est mobilisé. Et pour vous apporter quelques éléments de réponse, le ministère de la Santé est effectivement dans cette mobilisation en première ligne. Pour agir efficacement, nous avons besoin d'une mobilisation collective. Vous l'avez là aussi également évoqué, il faut penser au champ de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle, qui peuvent eux-mêmes connaître ce type de dérive. Nous avons également besoin du ministère de la Justice, qui dispose d'un rôle de repérage, du ministère de l'Intérieur, qui a pour mission de coordonner la prévention de ces dérives sectaires au niveau départemental. Plusieurs axes de travail ont déjà été tracés. Plusieurs propositions formulées dans votre rapport concernent l'amélioration de l'information en santé, et notamment s'agissant des médecines non conventionnelles. D'abord, pour bien agir, il faut agir de façon éclairée. Il faut évaluer scientifiquement l'efficacité des pratiques présentées comme thérapeutiques. Un groupe d'appui technique, composé notamment des ministères de la Santé, de la Justice, de la Miviludes, placé auprès du directeur général de la Santé, est en charge de travailler sur les pratiques non conventionnelles depuis plusieurs années. Il a pour mission de les évaluer, d'informer le public et de lutter contre celles qui sont dangereuses. Un programme d'évaluation est mis en œuvre avec l'INSERM, qui a élaboré une méthodologie adaptée sur certaines pratiques telles que la mésothérapie, l'ostéopathie, la médecine chinoise. Un dossier figure sur le site du ministère chargé de la Santé. Elle donne une information globale sur ce qu'est la médecine non conventionnelle et sur ce qu'elle n'est pas. Progressivement, ce dossier doit s'enrichir de fiches d'information sur les principales pratiques non conventionnelles en santé. En parallèle, une étude a été engagée pour forger d'autres outils juridiques qui permettront de lutter contre les pratiques non conventionnelles dangereuses. Ces outils pourraient s'inscrire dans la prochaine loi de santé publique. Ensuite, il s'agit de renforcer l'information dans le champ de la santé. Une refonte du site internet du ministère chargé de la santé est actuellement en cours. L'objectif, c'est de rendre les informations en santé plus accessibles au public et faire en sorte que les données qu'il contient soient mieux référencées. Les nouvelles données, en particulier celles concernant les pratiques thérapeutiques non conventionnelles, font l'objet d'une attention particulière. Par ailleurs, la Haute Autorité de santé proposera en début d'année 2014 un nouveau dispositif qualité en matière de sites dédiés à la santé, afin de donner à l'internaute des repères. Ce dispositif sera construit en concertation avec les usagers, les professionnels de santé, les pouvoirs publics et les éditeurs. La création d'un site public d'information en santé permettra également de rendre plus lisible l'information publique en santé, aujourd'hui multiple et éparse. Le troisième axe, c'est l'encadrement des formations professionnelles. Vous l'avez mentionné dans votre rapport, avec plusieurs propositions dans ce sens, qui concernent tant le contrôle du contenu des formations que de la qualité des organismes dispensant ces formations ou la sensibilisation des acteurs. Effectivement, nous devons mieux sensibiliser les acteurs de la formation aux risques sectaires. Des pistes seront à l'étude dans le cadre de la préparation de la prochaine réforme de la formation professionnelle qui donnera lieu à un projet de loi à la fin de l'année. Par ailleurs, les organismes souhaitant intervenir dans le champ du développement professionnel continu des professionnels de santé seront soumis à évaluation et contrôle. Vous l'avez justement noté, la justice également joue un rôle clé dans la lutte contre les dérives sectaires. Le dispositif peut toutefois être encore amélioré. Ainsi que vous l'avez proposé, il apparaît essentiel d'inciter les procureurs à donner suite aux plaintes et aux signalements liés à des dérives sectaires. Cet objectif pourrait faire l'objet d'une circulaire du ministère de la Justice. Ensuite,
Il faut mieux former les référents dérives sectaires désignés au sein de chaque parquet général et dont vous avez noté l'importance. S'ils permettent déjà de disposer d'un relais actif et d'une meilleure circulation des informations au niveau des cours d'appel, il faut encore les sensibiliser davantage à la spécificité de ces enjeux. Un magistrat référent en charge de l'action publique est nommé au sein de la direction des affaires civiles et des grâces. Il est à ce titre en charge des dérives sectaires. Il assure le lien avec ses référents, les administrations concernées, ainsi que la Miviludes. Enfin, le ministère de l'Intérieur joue également un rôle déterminant dans la lutte contre les dérives sectaires. Vous l'avez mentionné à juste titre. Cela passe par les conseils départementaux de prévention de la délinquance, dont les prochaines orientations données pourraient inclure les dérives sectaires. Mais cela ne peut pas toutefois se limiter à une approche répressive. Monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les sénateurs, le rapport qui est présenté aujourd'hui nous rappelle l'absolue nécessité de rester vigilants. Les dérives sectaires connaissent actuellement des mutations rapides qui imposent une mobilisation collective. Vous pouvez être certain que tous les services de l'État, au premier rang desquels la Miviludes, sont pleinement engagés pour apporter les protections, les informations nécessaires à nos concitoyens et répondre à votre volonté de protéger, mais aussi de punir quand cela est nécessaire. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Je vais lever la séance. L'ordre du jour du mercredi